Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'émission Entretien qui vous permet de plonger dans les idées qui façonnent notre quotidien. Et voilà, vous êtes sur Camnews 24 et ITFM émettant depuis Garoua. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très crucial pour l'autonomisation de la femme. En prélude à la célébration de la 40e édition de la Journée internationale de la femme qui aura lieu le 8 mars prochain, nous avons fait venir un expert de l'autonomisation de la femme du côté de la délégation régionale MINPROF Nord, M. Mohamedou Moussa, à qui je souhaite déjà la bienvenue sur le plateau de Camnews 24. Merci, M. Aboubakar, de m'avoir invité pour la première fois sur le plateau de Camnews 24. Je suis ravi. D'accord, tout le plaisir est le nôtre. Mesdames, Messieurs, nous allons nous attarder sur le renforcement du soutien à l'autonomisation de la femme. Alors, M. Mohamedou, pour commencer déjà, c'est quoi l'autonomisation de la femme? On parle de l'autonomisation de la femme, c'est la capacité pour une femme, n'est-ce pas, de pouvoir créer son entreprise ou son petite affaire et de gagner quelque chose à travers cette petite chose et pouvoir subvenir à ses besoins sans l'intervention de l'homme. Comment sans l'intervention de l'homme? Pouvez-nous dire en profondeur? Bon, en fait, vous savez que dans notre région, la famille se repose sur l'homme. Et la femme est considérée comme celle-là qui reçoit tout de l'homme. Donc, l'autonomisation permettra, n'est-ce pas, à la femme de pouvoir aussi apporter son peu dans le mariage, dans le couple. D'accord. Et parlant, est-ce que vous avez des principales initiatives adoptées au niveau de la délégation régionale pour accompagner ces femmes-là? Oui, effectivement, au niveau de la délégation régionale de la femme, nous savons que dans le Nord, dans la région du Nord, la femme est encore crispée, est encore en retard par rapport aux autres femmes de la région. Donc, à la délégation, nous avons initié beaucoup de choses, principalement les formations, les renforcements de capacités et surtout les sensibilisations. Et pouvez-vous nous dire quel type de formation, par exemple, si on peut être précis, formation en quoi? Il y a plusieurs types de formations que nous offrons au niveau de la délégation. Des délégations, parce que là, quand je parle de la délégation régionale, nous avons des délégations départementales, nous avons aussi les délégations d'arrondissement et surtout nous avons des centres de promotion de la femme et de la famille qui se trouvent dans les principaux départements de la région et quelques arrondissements à forte agglomération. Et voilà, la formation en quoi, jusqu'ici, on n'a pas eu à récolter? Quel type de formation offrez-vous aux femmes? Les formations sont, je disais, multiples. Nous avons, par exemple, la formation en fabrication de charbon écologique. Nous avons les formations en saponification, c'est-à-dire formation, n'est-ce pas, en fabrication du savon. Oui. Et nous avons aussi, n'est-ce pas, les formations en fabrication des solutions inflammatoire. Donc c'est plus technique. Et là, cela il nous est donné par les trois grandes structures de santé que nous avons au niveau de la région, à savoir la délégation, l'hôpital régional de Garoua, l'hôpital général et le centre hospitalier au niveau de Boclé. Alors, ces formations sont accompagnées par qui? Sont financées, en d'autres termes, par qui? Qui finance ces formations? L'État ou bien les partenaires? Le financement est à deux niveaux. Il y a déjà l'État. Il y a, n'est-ce pas, l'État qui, à travers ces lignes, ces différentes lignes, permet, n'est-ce pas, ces formations. Et nous avons aussi des partenaires locaux et des partenaires internationaux qui nous aident, n'est-ce pas, dans ces formations. Et au niveau local, on fait allusion à qui lorsqu'on parle de... Nous avons, par exemple, la délégation régionale travaille, surtout pour ce 8 mars, nous avons une ONG locale, à savoir Favida, qui va faire, n'est-ce pas, beaucoup de formations au profit des jeunes femmes et des jeunes filles. Et comment, pour accéder à ces types de formations que vous venez d'énumérer tout à l'heure, quels sont les critères de sélection des associations ou des réseaux de femmes? Comment, si par exemple je fais partie d'une association, comment je peux bénéficier de ce type de formation? Bon, les formations sont données aux femmes, prioritairement aux femmes des réseaux. Parce que le MINPROF a mis en place
les réseaux de femmes. Donc, s'il y a une formation, nous avons les présidentes des réseaux. Nous faisons appel aux présidents des réseaux. Et les présidents des réseaux vont choisir, n'est-ce pas, dans chaque association, une femme qui va représenter l'association et elle va nous envoyer le nom et c'est elles qui seront formées. Donc, si on comprend bien, le critère de sélection se fait jusqu'au niveau des arrondissements, des départements et au niveau de la région. Donc, chaque organe envoie un représentant, une représentante pour bénéficier de cette formation. Oui, ça dépendra aussi, ça dépend aussi du nombre de femmes qu'on a besoin et du lieu aussi qu'on se retrouve. Pour une formation à Garoua, nous faisons appel principalement aux 3 réseaux de la ville. Le réseau de Garoua 1er, le réseau de femmes de Garoua 2 et 3. Ce sont ces femmes qui sont prioritaires parce qu'on ne peut pas aller appeler une femme à l'arrondissement de Touboro pour venir faire une formation à Garoua, on n'a pas ces moyens. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez des défis, c'est-à-dire des retards ou bien quelque chose qui impacte l'organisation de ces formations-là? Bon, parlant d'impact, on ne peut pas trop... C'est vrai que ces formations sont coûteuses et les moyens ne sont aussi limités. Justement. Voilà la principale difficulté auquel on fait face. Donc, c'est le problème de financement. Et voilà, par an, le ministère appuie donc les délégations régionales de MINPROF pour la formation en autonomisation beaucoup plus des femmes, si on comprend très bien. Bien sûr, évidemment. Est-ce que vous avez l'exemple d'une association ou d'un réseau de femmes qui ont eu à bénéficier de cette formation et qui ont déjà posé un premier acte? Il y a plusieurs associations qui ont bénéficié de ces formations, mais je peux quand même citer une organisation qui est déjà au niveau national, la GIFAC, qui est un groupement de femmes d'affaires du Cameroun, la branche du Nord, avec à sa tête Hadja Hourey, qui vraiment se bat sur le terrain pour montrer le côté positif de la femme du Nord. Ah, exactement, donc c'est toutes les femmes qui sont appelées à adhérer à ce réseau. Bon, les femmes sont appelées à adhérer à tous les réseaux, donc du réseau d'arrondissement, réseau départemental et réseau régional, parce que le réseau est structuré. Nous avons le réseau régional, nous avons le réseau départemental et le réseau d'arrondissement. C'est au niveau de l'arrondissement où on retrouve des associations. Donc les associations se regroupent au niveau de l'arrondissement. Donc si au niveau du département, on parle de réseau alors? Donc les réseaux, ça débute au niveau de l'arrondissement et ça va jusqu'au niveau régional. Mais au niveau départemental, c'est un peu restreint. Au fur et à mesure qu'on évolue, c'est un peu restreint. Et ces femmes-là, est-ce qu'elles font face à certains défis lorsqu'elles tentent de créer leur projet de développement? Est-ce qu'il y a des défis auxquels elles font face? Bien sûr, les défis ne manquent pas. Il y a toujours des défis. Le premier défi auquel les femmes font face, c'est le financement, le problème du financement. Justement. Et nous pouvons aussi noter un problème de réseautage. Vous savez que... C'est quoi déjà le réseautage? Le réseautage, vous savez que les entrepreneurs à un certain niveau se mettent ensemble, se partagent des idées et se font, n'est-ce pas, un réseau. Et vous voyez que ce réseau est dominé par les hommes. C'est difficile pour la femme de percer ce réseau. C'est la première difficulté, la deuxième difficulté auquel les femmes... Une autre forme de syndicat alors. Effectivement, une autre forme de difficulté que les femmes font face au niveau de la région du Nord. Et vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous prévoyez donc pour briser ce réseautage-là, question de permettre à ces femmes de se démarquer aussi dans la société? La première chose, c'est que nous invitons, je vous ai pris un exemple ici, un exemple palpable de la région du Nord, Hadja Hourey, qui fait vraiment un exemple de la région du Nord. Nous faisons une causerie, des causeries éducatives de sensibilisation. Nous invitons, n'est-ce pas, ces femmes qui ont réussi et qui vont venir, n'est-ce pas, partager leur expérience avec leurs sœurs. En qualité de personnes ressources. Oui, et dont je parlais de sensibilisation, de causerie éducative. Et il y a aussi, n'est-ce pas, des formations. Nous formons aussi des femmes à comment, n'est-ce pas, entreprendre, à comment quitter d'une association et migrer vers une ONG, par exemple, une ONG locale ou un GIC.
D'accord. Au début, vous avez parlé des centres de promotion de la femme et de la famille. Alors, quelles sont les missions régaliennes ou bien qu'est-ce que le centre de promotion de la femme et de la famille fait concrètement dans l'épanouissement de la gente féminine? Les centres de promotion de la femme et de la famille, ce sont des lieux, n'est-ce pas, de formation, d'éducation, n'est-ce pas, et de sensibilisation des femmes et des jeunes filles. Ce sont des centres, n'est-ce pas, qui permettent à la femme qui n'a pas mis les pieds à l'école de pouvoir s'instruire, de permettre aussi aux jeunes filles qui ont décroché de pouvoir, n'est-ce pas, se rattraper dans leur vie et en les offrant, n'est-ce pas, on les offre, n'est-ce pas, des formations. Et de formation en quoi? Il y a plusieurs types de formations qu'on retrouve au niveau des centres de promotion de la femme et de la famille. Nous pouvons citer, n'est-ce pas, la formation en industrie d'habillement, les formations, ce qu'on appelle vulgairement TIH ou vulgairement au quartier la couture. La couture. Oui. Oui, il y a aussi, on les forme aussi en informatique, par exemple. Donc, on les pour forme acquérir des connaissances en bureautique, oui, en fait. Oui. En bureautique, et comment, n'est-ce pas, pouvoir travailler aussi dans les bureaux. Il y a aussi surtout l'alphabétisation. Pour les femmes qui n'ont jamais mis pied à l'école, les centres de promotion de la femme et de la famille, c'est le lieu, n'est-ce pas, aux parents, aux jeunes mamans, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, se rattraper, et savoir lire et écrire. Et à la fin de ces formations, il y a un diplôme ou une attestation qui sanctionne la formation de cette dernière? Effectivement, au niveau de ces centres, il y a à la fin de la formation, il y a des attestations de fin de formation qui sont d'ailleurs signées par le MINPROF et le ministère de la formation professionnelle. Donc, c'est deux ministères qui délivrent l'attestation. Effectivement, l'attestation est délivrée après la signature des deux ministères. On peut avoir une idée sur la durée de formation dans les centres? Bien sûr, la durée de formation pour, par exemple, l'industrie d'habillement qu'on appelle la couture, c'est 2 ans. 2 ans. L'informatique, c'est 2 ans. L'alphabétisation, c'est 3 ans. Pourquoi c'est 3 ans? Parce que c'est 3 niveaux. Le niveau 1, c'est le CP. Le niveau 2, CE1, CE2. Et le niveau 3, CM1, CM2. Et parlant d'alphabétisation, si on arrive à la fin du niveau 3, par exemple, est-ce qu'on a la possibilité de présenter le CEP, le certificat d'études primaires? C'est même là l'objectif principal des centres, pouvoir donner à ces femmes la capacité, n'est-ce pas, de présenter leur examen de certificat d'études primaires. Donc à la fin, après les 3 ans de formation, les femmes présentent, n'est-ce pas, ce diplôme et beaucoup passent, n'est-ce pas, ce diplôme. Alors, si par exemple je suis en formation en informatique, est-ce qu'il est possible de bénéficier d'une formation en couture en même temps et en alphabétisation? Bien sûr, tout dépend de l'adhérente ou de l'adhérent. Ça dépend de sa volonté. Il peut s'inscrire dans toutes les filières. Ça dépend de sa capacité intellectuelle. Oui. Et à la fin de ces formations, est-ce que la délégation régionale MINPROF récompense les méritants ou bien les accompagne dans les projets générateurs de revenus? Bien sûr, les directeurs de centres ont l'habitude d'organiser, n'est-ce pas, une cérémonie sanctionnant la fin de formation. Cela, n'est-ce pas, attire beaucoup d'attention. Et après cette formation, les adhérentes bénéficiaires, n'est-ce pas, de cette formation sont accompagnées déjà par la mairie et aussi par les ONG internationales pour pouvoir les insérer dans la société. D'accord. Et parlant de la collaboration avec les ONG, vous avez insisté sur le partenariat, la collaboration. Alors, quels sont vous pouvez nous dire vos partenaires? Parlant des partenaires, nous avons 2 types de partenaires. Il y a des partenaires des institutions en fait de l'État. Nous avons par exemple le Fonds national de l'emploi, le FNE. Nous avons le MINEFOP que j'ai cité et le MINMESA. Et le MINMESA qui nous aide, n'est-ce pas, dans les sensibilisations de ces femmes pour les insérer dans la vie active. D'accord. Donc,
En ce qui concerne les centres de promotion de la femme, et on les retrouve dans tous les arrondissements de la région du Nord ou bien il y a d'autres arrondissements qui... Bon, avant de répondre à votre question, je n'ai pas fini. J'avais parlé de deux structures. Nous avons parlé, n'est-ce pas, des institutions de l'État avec qui nous échangeons. Oui. Et il y a aussi les institutions internationales. Nous sommes les ONG internationales. Je peux citer quelques-uns, par exemple, Plan Cameroun, UNICEF, n'est-ce pas? Et il y a récemment l'université de Maroua, à travers, n'est-ce pas, un projet piloté par l'Union européenne qui a formé les femmes en e-commerce. Ça a été vraiment très important pour la femme parce que la femme a un problème d'accès dans les marchés. Comment écouler ses produits? Et on a appris à ces femmes. Il y a aussi une manière, n'est-ce pas, d'écouler à travers le numérique. On a toujours les téléphones. Il y a aussi une manière d'écouler ces produits sur le marché sans se rendre sur le marché étant à la maison. C'est une initiative à saluer vraiment. Vraiment, c'est une initiative qui a boosté les femmes et qui ont vraiment aidé les femmes à connaître un autre type de marché. Et vous avez parlé aussi des lieux où on peut retrouver les CPF. Oui. Déjà, dans les 4 délégations, dans les 4 départements, donc le département de la Benue, le département du Faro, le département du Mayo-Louti et le département du Mayo-Rai, il y a d'abord ces CPF. Il y a aussi les arrondissements qui ont une grande taille en population. Nous pouvons citer l'arrondissement de Lagdo. Par exemple. Oui. Il y a aussi l'arrondissement de Ngong, il y a l'arrondissement de Bibéni, qui ont ces centres. Récemment, il y a un nouveau centre qui vient de naître au niveau de l'arrondissement de Figuil. Ah, Figuil. Ah, d'accord. C'est pertinent. Alors, dans leur mission régalienne, c'est juste dans l'accompagnement de la femme ou bien ils interviennent aussi lorsqu'il y a, par exemple, des violences faites aux femmes? J'avais bien dit l'éducation, la formation, la sensibilisation. Dans la sensibilisation, on parle des VBG, des violences basées sur le genre. Donc, il y a des cas, s'il y a par exemple des cas de viol, les cas cas dans les couples, le directeur est appelé, n'est-ce pas, à recevoir ces différents cas et les traiter. Et il intervient en posture de quoi? Mais un travailleur social. Un accompagnateur psychosocial? Oui, c'est un travailleur social. Donc, il écoute, il oriente les survivantes. Parce qu'au MINPROF, on ne parle pas des victimes, mais on parle des survivantes. Donc, ils arrivent à secourir la survivante le plus tôt possible, en fait. Effectivement, vous allez vous rendre compte, dans ces centres, il y a aussi des zones sécurisées pour des femmes qui ont déjà subi des viols, par exemple. Il y a une zone sécurisée où la femme est accueillie et qui reçoit les premiers soins avant, n'est-ce pas, de l'orienter. Donc, il existe aussi des infirmeries dans les CPF, si on comprend bien. Bon, c'est juste pour l'endroit de counseling ou bien... Oui, très bien. Ça, c'est le mot même approprié. Un endroit de counseling. Un endroit de counseling, n'est-ce pas, l'écoute active. En toute confidentialité. Effectivement, d'accord. On l'écoute, après on l'oriente. Soit on l'oriente vers les structures de santé, si on trouve que l'organe de la femme a été touché. Et dans le cas contraire, on l'oriente aussi vers les forces de l'ordre, la gendarmerie ou la police, pour pouvoir, n'est-ce pas, intervenir dans ces cas. Donc, si on comprend très bien, les centres de promotion de la femme jouent un rôle très important aussi dans l'autonomisation de la femme. Et pour revenir au niveau de la délégation régionale, avec la 40e édition de la Journée internationale de la femme qui arrive, est-ce que vous avez envisagé mener des activités au niveau de ces arrondissements ou bien vous allez vous limiter au niveau des départements ou seulement dans la ville de Garoua? Bon, le MINPROF est déconcentré. J'ai dit au niveau de la délégation régionale, nous avons le délégué régional et ses collaborateurs. Au niveau des départements, nous avons les délégués départementaux. Au niveau des arrondissements, nous avons les délégués d'arrondissement. Parfois, où il n'y a pas les délégués d'arrondissement, nous avons les directeurs de CPF qui jouent le rôle
de délégués d'arrondissement et de directeurs de CPF. Donc les directeurs de CPF font office de délégués d'arrondissement. Effectivement. Et il y a aussi des arrondissements où il n'y a pas de structure du MINPROF. Et à ce niveau, le MINPROF a organisé, n'est-ce pas, je disais tantôt, a formé des réseaux de femmes. Donc chaque réseau, au niveau de l'arrondissement, a une présidente. Elles sont organisées. Donc ces présidentes jouent d'office le rôle du MINPROF. Dans le bénévolat ou bien... Non, ce sont des structures reconnues par le MINPROF. Donc c'est vrai que peut-être vous allez parler du bénévolat parce qu'il n'y a pas... une ligne d'accompagnement. Effectivement, une ligne d'accompagnement où elles ne sont pas rémunérées. Oui. Mais dans ce sens, on peut parler du bénévolat. Donc c'est toutes ces associations qui se regroupent en un réseau. Effectivement. Et désignent leur président pour intervenir en temps de besoin. Effectivement. Et je disais que le 8 mars, c'est dans tous les arrondissements. Donc, au niveau de l'arrondissement, j'avais parlé tantôt du délégué d'arrondissement ou du directeur qui va organiser, n'est-ce pas, cette semaine. On parle de semaine. Ne voyez pas seulement la journée du 8 mars où les femmes vont peut-être défiler, danser, tout ça là. Non, le 8 mars, c'est au-delà de ça. Le 8 mars, c'est les formations. Le 8 mars, c'est les tables rondes, les conférences, les tables rondes. Le 8 mars, c'est l'investissement humain. Le 8 mars, c'est beaucoup de choses. Donc, autant d'activités pour meubler la semaine du 8 mars. Effectivement. Ok. Est-ce que vous avez un message à adresser à nos téléspectateurs qui nous écoutent actuellement concernant l'autonomisation de la femme? La première chose, c'est aux hommes. Laissez les femmes oser. Laissez les femmes oser. Ces femmes ont beaucoup de capacités. Et en laissant les femmes entreprendre, ça nous aide aussi dans nos foyers. Mais seulement que ces femmes exagèrent parfois. Donc, nous sommes là pour sensibiliser. Oui. L'homme est le père de la famille. Donc, c'est à lui, n'est-ce pas, de sensibiliser, de causer, d'échanger avec madame pour l'orienter. Parce que ce n'est pas seulement pour l'homme, voilà, vous aussi, la femme qui nous écoute en temps opportun, il ne faut pas, après quelques années, peut-être vous quitter de 1000 francs à 50 000, ça devient que c'est vous qui avez le contrôle à la maison. C'est la peur que les hommes ont. Parce que les hommes disent que si la femme est financièrement indépendante, elle sera orgueilleuse, elle sera, n'est-ce pas, elle ne va plus respecter son mari. C'est vrai qu'il y a certaines femmes qui le font. Et on disait tantôt que c'est la mauvaise graine qui, dans la bouche qui fait, n'est-ce pas? Oui. Justement. Parce que ces femmes, on les connaît. Après quelques temps, boum, elle commence à devenir, c'est elle qui gère la maison, elle ne travaille plus parce qu'elle a quelques milliers d'enfants. Non, il ne faut pas généraliser, il ne faut pas généraliser, mais je crois que l'homme gagnerait, n'est-ce pas, à accompagner la femme dans son entrepreneuriat. Parce que quand la femme va gagner, elle va aider aussi à payer la scolarité des enfants. Elle va aider, n'est-ce pas, l'homme pour ses propres besoins. Ses besoins personnels. Et à ce moment, il ne va plus demander à l'homme, n'est-ce pas, d'intervenir. À ce moment, l'homme aussi va se reposer. Ses poches vont se reposer. Justement, donc c'est pour ça que je demande, n'est-ce pas, aux femmes d'oser et aux hommes, n'est-ce pas, de laisser ces femmes oser. Effectivement, donc à vous les hommes, permettez donc aux femmes de s'épanouir dans la société. On dit souvent que la place de la femme c'est dans la cuisine, mais non, elles peuvent aussi faire quelque chose dans la société. Effectivement, ce sont des stéréotypes que nous combattons. Les stéréotypes qui disent toujours la place de la femme c'est dans la cuisine, l'école de la femme ne sert à rien. Nous voyons maintenant dans nos sociétés, nous avons des femmes ministres, nous avons des femmes ingénieurs, nous avons des femmes médecins. Il n'y a pas, n'est-ce pas, un domaine d'activité dans la vie où on ne retrouve pas une femme. Et ces femmes sont meilleures. Ces femmes sont meilleures. Vraiment, les hommes, accompagnons les femmes. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier message à adresser principalement aux femmes? Parce que depuis, lorsqu'on vous écoute, vous avez pris la défense, entre guillemets, de la femme. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous reprochez donc à ces femmes? Donc, bon, pour dire reprocher, si vous avez l'occasion de reprocher ces femmes. Si on dit reprocher, pas reprocher en tant que tel, mais on dit toujours, dans le groupe, il y a toujours certaines qui dévient. Et on ne peut pas prendre d'exemple celles qui dévient. Donc, ces femmes, on leur demande, n'est-ce pas, de collaborer avec leur mari, de se faire accompagner avec leur mari. Votre mari, quand vous avez les moyens, votre mari n'est pas votre adversaire, c'est votre accompagnateur, c'est votre guide. Donc, ensemble, vous pouvez, n'est-ce pas, créer votre
réseau, votre entreprise, en fait, votre entreprise. Donc tout dépend de la collaboration qui existe dans le couple. Voilà, donc il faut une synergie entre l'homme et la femme pour permettre aux deux d'évoluer en même temps. Effectivement. Voilà, donc Monsieur Mohamedou, c'est vraiment un grand plaisir de vous recevoir sur le plateau de la CamNews 24. Et nous espérons que vous aurez encore le temps de repasser sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie parce que c'est la première fois que je me présente sur le plateau de CamNews 24 et je ne savais pas que CamNews 24 existait à Garoua. C'est ma première fois de découvrir aussi et je vous dis bon vent et bienvenue dans la ville de Garoua et bon vent. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est sur ce message que nous mettons un terme à cette émission Entretien qui vous permet de plonger dans les idées qui façonnent notre quotidien. Alors aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité d'échanger sur l'autonomisation de la femme avec notre invité qui nous vient de la délégation régionale du MINPROF Nord. Et nous espérons que ces femmes nous ont écoutés avec beaucoup d'attention et nous espérons également qu'elles vont s'impliquer davantage dans l'autonomisation. Alors, à vous les hommes, permettez à ces femmes de s'épanouir. La place de la femme, ce n'est pas seulement la cuisine, elle peut se démarquer aussi dans la société. Et voilà, mesdames, messieurs, nous vous disons on jarama.